Salut la famille, ici Manito. Aujourd'hui, nous allons installer Ubuntu dans Terminus. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ubuntu, c'est une distribution Linux. Donc, nous avons Ubuntu, Debian. Bref, nous allons voir ça dans la vidéo. Nous allons juste utiliser la partie terminale d'Ubuntu. Donc, ce que nous allons installer, ça sera la partie terminale. La partie graphique ne sera pas très importante. Vous savez que gérer les émulations graphiques via les Android, c'est pas si flexible que ça. C'est un peu compliqué, ça ralentit et parfois ça bug. Ben, si vous voulez installer les versions graphiques, je crois que c'est X. Vous allez faire les recherches sur Xubuntu, donc vous allez mettre X devant pour les versions graphiques. Je vous recommande de faire une mise à jour et d'installer Wiget, d'installer Curly Git. Donc, je vais vous montrer comment faire déjà la mise à jour. Vous allez installer les trois autres. Pour ça, je vais ouvrir Terminus. Lorsque Terminus est ouvert, vous allez juste je vais coller ma commande. Donc, vous allez taper apt. Donc, lorsque vous mettez là, je vais taper sur Entrée. L'installation de Wiget Curly Git, ça permet d'interagir avec le réseau Internet. Donc, il est préférable toujours d'installer. Ensuite, vous allez installer ProDistro. Donc, PKG installe ProDistro. Permet d'installer les distributions Linux. Vous devez taper Entrée pour installer. Vous allez taper ProDistro list. Distro. Vous mettez liste devant. Entrée. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, nous avons Void, Ubuntu, Open Source, Major. Nous avons Major, nous avons Fedora, nous avons Debian, nous avons Alpine. Donc, tout ça, ce sont les distributions Linux. Nous allons installer Ubuntu. Donc, pour installer Ubuntu, nous allons taper Pro Distro install Ubuntu. Donc, comme on a mis entre guillemets alias là, vous mettez l'alias, copier, paste, je vais mettre espace et Ubuntu. Ubuntu, voilà. Pour lancer Ubuntu, vous allez juste taper Pro Distro Login Ubuntu. Donc, je vais tout copier. Copie. Comme d'habitude, entrée. Ok. Actuellement, nous allons faire une mise à jour dans la mise à jour du système. Je vais copier la première commande que j'ai introduite. Espace entrée. Apt upgrade. Yes. Actuellement, nous allons installer sudo et nano. Apt sudo nano. Actuellement, il faut être attentif. Donc ici, là, je vais ajouter un utilisateur add user. Magneto, vous allez mettre l'utilisateur que vous voulez. New password. Si ça a marché avec
Je vais taper Wami. Pour ceux qui me suivent, c'est pour voir l'utilisateur. Voilà, on a un mode route. Dans l'utilisateur route. Actuellement, je vais mettre mot de passe de Magneto. Je vais entrer. Confirmer. Partie modifier, il me faut modifier un fichier pour pouvoir switcher entre l'utilisateur Magneto et l'utilisateur route. Pour cela, je vais partir pas à pas. Donc CD comme d'habitude, deux points / entrée ls. Je vais entrer dans le dossier etc cd etc. Je vais entrer ls de nouveau. Je suis en train de chercher un dossier. Ok, le dossier sudo. Nous allons entrer dans le dossier sudo, ajouter l'utilisateur Magneto. Je vais taper nano comme d'habitude. Nano espace. Je vais copier sudo, copier paste. Je vais entrer. Voilà, à ce niveau, il faut être très attentif pour ne pas faire d'erreur. Donc, je vais descendre manuellement. Nous allons chercher là où il y a l'utilisateur route. Voilà, voici là où il y a l'utilisateur route. Je vais mettre Magneto. Espace. Je dois mettre les mêmes privilèges. Donc, je vais copier tout ceci. Il faut que l'utilisateur Magneto ait les mêmes privilèges que l'utilisateur route. Paste. Bon, pour sauvegarder, P CTRL O. Donc, CTRL O. File name, sudo. Je vais taper entrée. Maintenant, pour sortir, comme d'habitude, CTRL X. CTRL X. Si vous voulez afficher aussi le fichier sans entrée, vous pouvez taper 4 pour mettre le nom du fichier. Paste. Oh, ce n'est pas ça. J'ai oublié que j'ai copié. Donc, je vais copier. Je colle. Passe entrée. Voilà, je viens d'afficher le fichier. Vous voyez bien là que ça a enregistré l'utilisateur. Je vais taper CD pour sortir complètement. Je suis sorti là dans le répertoire etc. Donc PWD pour afficher le chemin. Je tape juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais taper clear. Installer sudo là. Donc pour changer d'utilisateur, c'est très simple. Vous allez taper SU. Pour sudo, vous mettez juste le nom d'utilisateur que vous avez entré dans le fichier. Parce qu'on a, non seulement on a créé l'utilisateur et on a aussi mis dans le fichier sudo. Donc actuellement, il vient de changer d'utilisateur. Si je tape Wami, entrée, vous voyez qu'il a changé d'utilisateur. Je ne suis plus l'utilisateur route. Bon, nous avons un utilitaire c'est NeoFetch. NeoFetch permet de, bon voilà la commande déjà. NeoFetch permet de vous afficher toutes les informations sur le système. Dans le système Ubuntu, je vais déjà installer pour que vous voyez. On me demande le mot de passe pour pouvoir installer. Donc, je vais mettre mon mot de passe. Je vais taper entrée. Vous voyez que là, vous êtes déjà un peu dans un environnement sécurisé.
Donc vous êtes dans Teams grâce à Ubuntu, peut-être Debian aussi. Il y a d'autres qui vont peut-être choisir Debian. Bon, tout dépend. Lorsque vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans un environnement sécurisé. Et dès lors que vous avez créé votre nom d'utilisateur, vous avez introduit le mot de passe. Donc ça vous facilitera la tâche. Pour exécuter la commande, vous allez taper juste neo fetch. Donc neo fetch, je crois que c'est ça. Entrée. Vous pouvez voir toutes les informations. L'OS, ouais, Ubuntu 22.4. Donc toutes les informations sont là. On n'est pas là pour utiliser Ubuntu, on est là pour installer. Donc je vais sortir, exit. Nous avons presque fini. Pour relancer Ubuntu, c'est un peu trop compliqué parce qu'il faut tout taper pro distro Ubuntu, donc pro distro login Ubuntu. Dans les terminals, il faut toujours être beaucoup précis. Dès qu'il y a une petite erreur là, ça ne fonctionne pas. Voilà, vous voyez là. Vous voyez que c'est un peu long. Donc je vais sortir pour essayer d'automatiser la commande pour distro Ubuntu. Là, vous voyez que tout à l'heure même j'ai raté. Donc c'est facile de faire les erreurs. Je vais copier, exit. Nous allons entrer de nouveau dans le dossier CD. Donc je vais mettre CD2 points. Je vais taper ls. User USR ls de nouveau. Nous allons entrer dans le dossier bin. Donc cd bin entrée. OK. Dans le dossier bin, vous pouvez taper ls. Ce sont les commandes. Lorsque vous tapez directement dans l'invite de commande, ça réagit. Donc vous pouvez venir toujours ici là vous ressourcer pour voir. En tapant, vous tapez et vous pouvez peut-être mettre help devant. Donc tirer help. Tout ça, ce sont les commandes. La majorité que vous voyez en vert là. Bon, actuellement, je vais créer un fichier. Si vous connaissez Vim, c'est bon. Donc pour créer un fichier, vous tapez VI. Je vais mettre le nom du fichier Ubuntu. Je vais taper entrée. Donc ceci va créer le fichier en même temps et exécuter pour que vous puissiez introduire ce que vous voulez à l'intérieur du fichier. On dit des programmes is not installed, Vim is not installed. Voilà, ça tombe bien. Je me suis dit qu'il avait déjà installé ça. Donc je vais installer Vim déjà. Je vais copier. Il a dit qu'il faut être attentif. Il faut aussi être un peu avancé avec moi. Donc si vous me suivez, ça sera très facile. Ici là, je vais sortir complètement. Je vais lancer l'installation de Vim. Bon, je vais rentrer dans le premier terminal. Actuellement, je vais taper la commande que j'ai exécutée tout à l'heure. Vous voyez là, ça vient de créer un fichier et exécuter directement. Donc, je vais paste. OK. Pour sortir, sauvegarder, vous allez taper d'abord échappe. Après avoir tapé échappe, vous allez introduire 2 points. Appuyez WQ. Donc W c'est pour write. Q c'est pour quitte. Vous tapez entrée. Donc, dans le fichier là, il ne faut pas taper n'importe quoi. Parce que pour supprimer ce fichier, c'est un peu difficile. Donc, actuellement, je vais rendre le fichier exécutable chmod. Chmod. Vous allez taper plus et X. Vous mettez juste devant Ubuntu. Je vais taper entrée. Et c'était bon. Je tape de nouveau ls là. Vous allez voir, il y a le fichier Ubuntu si je ne me trompe pas.
vais un peu rentrer. Voilà le fichier Ubuntu. Donc, je peux déjà exécuter ça sans problème. Bon, je vais aussi vous rappeler pour supprimer, si vous avez fait une erreur dans le fichier Vim, parce que manipuler le fichier Vim, c'est un peu compliqué. Vous allez, lorsque vous allez vouloir faire ça, vous allez constater. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez taper CTRL Z pour sortir, mais pour supprimer maintenant le fichier que j'ai créé tout à l'heure, là, vous allez taper rm-rf. C'est .ubuntu.swp. Donc, lorsque vous créez le fichier Vim, là, ça va s'introduire dans la base comme ça, là. Ça s'affiche même pas ici. Lorsque vous rentrez, c'est lorsque vous enregistrez, vous rendez le fichier exécutable, je veux dire que ça apparaît maintenant en vert là. Donc, moi j'ai fini déjà, je vais sortir pour vous montrer. Même déjà étant ici là, si je tape Ubuntu, ça va lancer Ubuntu. Donc, que de taper Pro Distro, Login, Ubuntu, vous tapez juste Ubuntu. Très simplement, vous tapez Entrée. Vous voyez, ça vient de me lancer Ubuntu. Donc, hormis, c'est juste un petit rappel. Vous voyez là. Donc, si je viens dans le deuxième terminal, là, je vais peut-être taper, comme j'ai installé Vim tout à l'heure, je vais taper Clear. Je retape encore Ubuntu, que de taper Pro Distro, Login, tout là. Donc, j'ai rendu ça très facile pour ne pas oublier. Donc, dans ma tête, je sais que si je veux lancer Ubuntu, je lance directement Ubuntu. Je n'ai pas besoin d'avoir la commande longue. Vous pouvez faire ça aussi avec Debian. Donc, ça dépend de ce que vous avez installé. Je vous dis juste merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. Et aussi de partager. Donc, si vous avez les différents groupes et peut-être si vous voulez aider aussi certaines personnes, il suffit juste de partager la vidéo. La vidéo est là, c'est sur YouTube, c'est en continu. N'hésitez pas aussi, il y a les prochaines vidéos qui arrivent. Je vous dis juste à la prochaine. Merci.